scrape my heart up off the floor. My attitude is so much better, and I hardly ever cry the way I did before. I've been living it up, having myself bedtime, living it up, right from the women to the wild. I'm living out all those fantasies I never did get to, those crazy things I never got to do. I got myself a new persona, put a service on my phone. These days I live the way I want, and I do just fine as long as I'm not left alone. I'm living it up, having myself bedtime, living it up, right from the women to the wild. I'm living out all those fantasies I never did get to, those crazy things I never got to do. Every now and then I must confess, not quite up to all this happiness. Sometimes I wonder if the place I'm at is where I do belong. But don't get me wrong, I'm living it up, having myself bedtime, living it up, right from the women to the wild. I've been living out all those fantasies I never did get to, but it don't seem like living without you. Bonjour et bienvenue à tous et à toutes dans la mairie du 4e arrondissement. Je vois que vous avez choisi un beau jour, parce que le soleil est revenu. Quelquefois, je présente un petit peu l'arrondissement, mais je sais que beaucoup d'entre vous le connaissent. Donc, auront l'occasion de le faire découvrir à ceux qui ne connaîtraient pas par hasard. Donc, je vais procéder à la cérémonie du mariage. Et d'abord commencer par lire les articles du Code civil portant sur les droits et les devoirs des mariés, des époux. Pardon. Article 212. Les époux se doivent mutuellement fidélité, secours, assistance. Article 213. Les époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. Ils pourvoient l'éducation des enfants et préparent leur avenir. Article 214. Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives. Article 215. Les époux s'obligent mutuellement à une communauté de vie. Voilà pour le Code civil. Et maintenant, je vais demander aux mariés de prononcer leur consentement mutuel. Monsieur Julien Jonathan Elie Azoud, consentez-vous à prendre pour épouse Rebecca Esther Louise Journeau? Mademoiselle Rebecca Esther Louise Journeau, consentez-vous à prendre pour époux Monsieur Julien Jonathan Elie Azoud? Oui. Monsieur Julien Jonathan Elie Azoud et Mademoiselle Rebecca Esther Louise Journeau, au nom de la loi, je vous déclare unis par les liens du mariage. Slips away because your baby's sweetheart sugar so far away. Well, there's a
Shabbos, Ani Shabbos, Ateres das Yekorim. Ani Shabbos, Ani Shabbos, Revi'is Aseres Hadvorim. Uvein Hashem, uvein Bono, Ani Yois, B'riyis Oilom L'chol Doirois, V'doirim. Ivi kol Masav Kilo Eloikim, V'chein Kosu B'reishis Hasforim. Uvein Hashem, uvein Bono, Ani Yois, B'riyis Oilom L'chol Doirois, V'doirim. Uvi kol Masav Kilo Eloikim, Oy, V'chein Kosu B'reishis Hasforim.
soldier crawls ahead, for behind him someone goes. Oh heaven, pounding is his heartbeat. He whispers words of prayer. It seems that all his life in a flash may disappear. Wait, the crack of dawn as it greets a weary trooper. Now his comrades he can see, reunited all for victory. And there beneath the sun, in a moment he has conquered. All his fear just slipped away, like the night so swiftly turned to day. Trembling in the darkness, praying for the light. It seems it may never come at the darkest of the night. Oh yes, this solace, it surrounds us. A battlefield, who knows? We slowly inch ahead. We believe it's really close. Wait, the crack of dawn, bright horizon, soon the sunshine. Yes, Moshiach's on his way. All the grief, the sorrow slipped away. The past is but a dream. In Yerushalayim, the Beis Hamikdash. Yes, this goal is slipped away, like the night so swiftly turned to day. Celebration, exaltation, young and old, dancing everywhere. We believed it all, heaven standing tall, eternal paradise, euphoria. The past is but a dream. העדר שוכן שחכים שנדברו והוקנו בין שני הצדדים. היינו מצד האחד הנכבד והמפורסם רבי משה ברבי יעקב ז'ורנו, העומד מצד בנו החתן יונתן אליהו שיחיה, ומצד השני הנכבד והמפורסם רבי גבריאל שלמה בר רבי אליהו חזות, העומד מצד בחיר הכלה המהוללה רבקה אסתר שתחיה. ראשית דבר, הרי הוא החתן הנזכר לעיל, יישא למזל טוב את הכלה נזכרת לעיל בחופה וקידושין כדת משה וישראל, ואל יבריחו ואל יעלימו, לא זה מזו ולא מזו מזה, וישלטו בנכסיהן שווה בשווה, וידורו ביניהן באהבה וחיבה כאורח כל ארעה. הרי הוא הנכבד והמפורסם רבי משה הנזכר לעיל, העומד מצד בנו החתן הנזכר לעיל, התחייב את עצמו ליתן מתנות לבני החתן הנזכר לעיל, מתנות להכלה הנזכרים לעיל, וגם לבנו החתן הנזכר לעיל כמנהג הנגידים המפורסמים. הרי הוא הנכבד והמפורסם רבי גבריאל שלמה הנזכר לעיל, העומד מצד ביתו הכלה הנזכרת לעיל, התחייב את עצמו ליתן נידון לביתו הכלה נזכרת לעיל, מתנות להחתן הנזכר לעיל, ובגדים לביתו הכלה נזכרת לעיל כמנהג הנגידים המפורסמים. החתונה תהיה מרצה השם בשעה טובה ומוצלחת, בזמן ומקום כפי שתרצו שני הצדדים בירושלים עיר הקודש, תיבנה ותכונן
רב חזן שמש וכלי זמר לחצאין מתם תמות סעד זעיפים ורדידים גלית וגיטל כנהוג ומחמת ערב קבלן מצד החתן רבי יוסף בר שלמה ז"ל מרגי ערב קבלן מצד הכלה רבי שלום בר דוד מסיקה והצדדים הנזכרים לעיל מחויבים לפצות את הערבים קבלנים הנזכרים לעיל שלא יגיע להם את הערבים לפצות את הערבים קבלנים הנזכרים לעיל שלא יגיע להם שום היזק וגרם היזק וכננה מן הצדדים ומן הערבים קבלנים ומן החתן וכלה על כל הדי כתוב במפורש לעיל במנה תשתר למקניה שיהיה הכל שריף וקיים כי הנזכר לעיל נעשה בתקיעת כף ובקניין גמור, אגב סודר וכל אופן היותר מועיל על מידת תורתנו הקדושה כמנהג וכתוקף תנאים ראשונים לנהיגן בישראל בפנינו עדים הנזכרים היום, יום שלישי 5 ימים לחודש תמוז יום שלישי 5 ימים לחודש תמוז שנת 5761 ליצירה באנו על החתום יום הנזכר לעיל שנה הנזכרת לעיל או פריז נאום אליהו בית המקדש עד נאום משה בן חיים לוזון עד
Joël. Maurice, Pépé là. וידבר אדוני אל משה, דבר אל אהרון ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל, אמור להם, יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. שמו את שמי על בני ישראל ואני יברכם. יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך וישם לך ויחונך, יישא אדוני פניו אליך וישם לך שלום. ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם. אמן. הרב רבי פבזנר מכובד עם סדר קידושין. פבזנר מכובד עם סדר קידושין. ברכתו עלינו אלוהינו מלך העולם ברי פרי הגופן. אמן. ברכתו עלינו אלוהינו מלך העולם אשר קדשו במצווי סוף וציוון על הרועיס ועשלון הסוהרוסס והתיר לנו סנסויס לנו דחופו וקידושין. ברכתו עלינו מקדש עם ישראל על ידי חופו וקידושין. אמן. Tu connais la formule? Ariane, tu peux l'acheter? Tu connais pas la formule? Ariane, tu peux l'acheter et ta base d'eau et donc moi je vais Israël. Bon, je vais te souffler à l'oreille. Tout tient? אריית מקודשת לי מטבע זו כדת משה וישראל. מקודשת. בשלישי בשבוס, בחמישי יום לחודש תמוז, שנת 5761 ויותר למין שבנקן פריש. איך שהבוקר יונתן ליהו, לשלים הזות, אומר לו הדפתורתו, רבקה אסתר, בסר משה, שונו, הביא לו לאינדוקס משה וישראל. ונאף לך ואיקר ואין נפל לשיחי, זכר גאוני אלוהים ופל פינם איקר בזמן נפל לזנשי בקושלו. ואם נביכם יהיה בשולח כפתוזם בסל פתוזם מלחייסר. ומזנאי חייק שעושה חייק שבחיים למלו ובשיחי כארך כלארה. וצביעה סברה שרבקה אסתר פסולתו ובסל לינטו. ודין דוניה נורסים ביעבוע. בין בכסף, בין בזור ומתחשידן. במון לרבושו, בשבוש הדיר ובשבוש הליחסה. רק הלכי ולא רבי סנר ילך הסנדן, ומזקוף עם כסף צורף. וצובי רבי סנר ילך הסנדן, וריס לא מנדלי, עד לרסקוף עם כסף צורף, שחקים וסיים לסקוף עם כסף צורף. וכך אמרו סנר ילך הסנדן. אחרי השתקסות לו, לדויה נמתספת לו, כבול צלב על יצא בשרוי, לספור בשער הגניסים וקניון דיסטי של שמייר, לקנוי לסנר למיקני. ניסים ביסן אחרי זלצן אחרי, סכון להן אחרי והרבוין, ופרי מן הם כשרסות לו, לדויה נדו ותספת לו, מינויים הפינובים לו כסוי, וחייב וסחייב נעים אדם על גולו. ואחרי יצחים כשרסות לו, לדויה נדו ותספת לו כאילו עוד, ומיינס ליוך הסמדן דחים כל שתרסות תצח דק בססויל, עושים כמחבים זו לא כסמכת, לא כתוב של שטורי. וקונים לו ומיינס ליוך ולשלם לחזות, הסמדן מונסטיר כאסתר והסרבושה, זולו פסולת לו, על כל מה דקוס ופשוש ליל לפועל לקוש למית והקיר של היקאים. ניום של המנו גרשנה זלמן זל, קלמס על עד, נו יוסף רבשלילה מלגי עד. צנטות ונקשניה. יוסף. après je l'emmène. Après je l'emmène. J'ai marqué chez nous. Après je l'emmène. Vous appelez je
הרב קלמנסון, מכובד עם השתי ברכות הראשונות. Remplis le verre, remplis le verre, plus si vous en. Prenez tout. Alors, Je tiens. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהקל ברו לכבדנו. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, ברי פרי הגופן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, יצר הודו. הרב בן שטרית, מכובד עם הברכה שיצרה את האדם. si on le connaît maintenant. Les enfants ne restez pas là. Avec qui aura levé venez ici. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר יצר את האדם בצלמו בצלם דמות תבניתו והתקין לו ממנו בניין עד עד ברוך אתה אדוני יוצר האדם. הרב פנחס פשטר מכובד עם ברכה סוסטסיס. Mergui, c'est qui? Ah. Maurice Benarouche. Il faut une place pour lui. S'il vous plaît, Vernon. S'il vous plaît, monsieur. Sur toi, Mergui. Seistosis וסוגלו הכל בקיבוץ בוניו לשיחו בשמחו ברוך אתה אדוני ושמח ציון בבונהו. הרב משה בן ארוס מכובד עם ברכה שמח ושמח. Non, c'est pas du tout. Prenez ça marche. Prenez s'il vous plaît, dans la main droite. Merci monsieur. C'est pour la main droite. Oui. Ça marche, ça marche. שמח תשמח יאים אהובים שמח ראיתיך בגן עדן מקדם ברוך אתה אדוני משמח חתן וכלה. הרב אליהו טמסטד מכובד ברכה אחרונה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר ברא ששון ושמחה חתן וכלה גילה רינה דיצה וחדווה אהבה ואחווה ושלום ורעות מהר אדוני אלוהינו ישמע בהרי יהודה.
ששון וכל שמחה כל חתן וכל כלה כל מצרות חתנים מחופתם ונערים ממשתה לגינתם ברוך אתה אלוהי משמח חתן עם הכלה Donnez-lui à boire. Soulève-lui, maman. Soulève-lui, maman. Buvez un peu, la D'un coup.
malchus beis David Meshichecho Sam Mechenu Hashem Elokeinu V'Yeliyahu Hanavi Avecho V'malchus Oyu v'malchus beis David Meshichecho B'mheira b'mheira yovoy B'mheira b'mheira yovoy B'mheira b'mheira yovoy Yogei libeinu B'mheira b'mheira yovoy B'mheira b'mheira yovoy B'mheira b'mheira yovoy Yogei libeinu Da 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 Ho da da di da da
à tous d'être venus nombreux pour Jonathan et Rebecca. Jonathan, n'ayez pas peur, j'ai pas préparé de discours. J'ai juste amené mon ami Claude Mercutio, qui est le fils d'une dame de la rue des Rosiers, une femme exceptionnelle qui nous a quittés. Et j'ai demandé à Claude, comme cadeau de mariage à Rebecca, de dire un poème sur le Lachon Hara. Un poème extraordinaire. Écoutez-le bien, il est extraordinaire. C'est ça que je l'ai invité pour ça. Ouais. Bien, merci. Tais-toi. Bon, je vais aussi vous dire une petite chose, parce que je ne vais pas prendre le micro toute la soirée. Je voulais vous dire que le mariage de Rebecca et de Jonathan, c'est pas un mariage qui est dû au hasard. Tout le monde sait que Rebecca, tous les Shabbats, elle passe, d'abord toute la semaine, elle s'occupe des enfants d'Israël à l'école Schneor qui lui a donné sa chance. Et je remercie Chaya d'avoir donné la chance à Rebecca d'exprimer cet amour qu'elle a pour les enfants. Rebecca, mais c'est pas ça le hasard. Rebecca, c'est surtout la jeune fille. On va plus l'appeler la petite maintenant parce qu'elle va bientôt devenir maman si tu veux. Donc, Rebecca, c'est aussi la demoiselle qui, tous les Shabbats, avec une minutie particulière, une attention qui nous embête pour être poli. Elle veut que les plats soient beaux, qu'ils soient bien présentés. Elle nous fatigue. Et pendant des années, elle a pris plaisir à servir les gens qui venaient passer Shabbat chez nous par hasard ou sur nos invitations. Rebecca, elle avait beaucoup de plaisir à les servir. De l'autre côté de la rue, il y avait un garçon qui s'appelait Jonathan et qui lui remplissait les filets des Chetraïm qui venaient faire leurs courses chez un épicier célèbre dont je ne citerai pas le nom pour ne pas être attaqué pour publicité. On va quand même le dire, c'est les Benchidri. Jonathan lui aussi, il participait au Shabbat des enfants d'Israël. Il remplissait les filets avec douceur, avec gentillesse, avec patience. Akadosh Baruch Hu, qui voit tout, les a remarqués tous les deux dans le même quartier. Et il les a réunis ce soir pour nous et pour que notre communauté s'enrichisse un peu plus d'enfants doués d'autant de qualité. Alors je voudrais, pour leur rendre hommage à tous, je voudrais vous remercier et je voulais vous dire qu'il n'y a pas de hasard. Dans la vie, il faut faire ce qu'on a à faire et Akadosh Baruch Hu, il s'occupe du reste. Maintenant, je vais arrêter de parler et je vais donner le micro à Claude qui va vous réciter un poème, il va vous présenter lui-même et faites-moi plaisir. 5 minutes, le poème dure 5 minutes, écoutez-le. 2 minutes. 2 minutes, il vaut la peine d'être entendu. C'est un poème sur le Lachon Hara. Écoutez bien, comme on va dire un livret Torah, autant que ce soit de cette façon-là. Merci à Claude Journeau qui a été pour moi toujours un ami exceptionnel dans les moments difficiles. Alors donc, puisqu'il a souhaité que je dise ce poème ce soir, bon, il est de Victor Hugo, il n'a pas de titre, il s'adresse en principe aux jeunes gens ou aux jeunes filles, mais les adultes pourraient aussi en faire leur profit. Jeunes gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot, qu'en passant vous perdites tout. La haine et le deuil. Et ne n'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufle, porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle. Vous dites à l'oreille, au plus mystérieux de vos amis de cœur, ou, si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire, dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre, un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez si bas dans un lieu sourd et sombre, pour à peine lâcher pas, qu'on dit sort de l'ombre, tenez. Il est dehors. Il connaît son chemin. Il marche,
Il a 2 pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle. Au besoin, il prendrait des ailes comme l'aigle. Il vous échappe, il fuit, rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau dans la saison des crues et va tout à travers un dédale de rue, droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro, l'étage, il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive et, railleur, regardant l'homme en face, dit « Me voilà !» Je sors de la bouche d'un tel. Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel. Merci de votre attention. Je souhaitais un très grand Mazal Tov au Khatan et à la Kala, aux parents, aux grands-parents et à tous les amis qui sont ici ce soir. En règle générale, lorsqu'on est amené à parler, plus on est court, et si le contenu de ce qu'on dit est intéressant, c'est comparé à un diamant. On connaît l'histoire extraordinaire du rabbi précédent qui, à chaque fois qu'il voyait un juif, lui donnait un respect et une affection particulière. Un très grand diamantaire lui a dit « Je ne comprends pas, à ce point-là, n'importe quel juif à tes yeux est si précieux. » Le rabbi lui a dit « On ne va pas parler de ça maintenant, juste une petite question. Est-ce que tu peux me faire voir tes diamants? Et je veux que tu me fasses voir le diamant le plus précieux que tu as. » Il a été ouvert son coffre, et quand il a ouvert ce coffre-là, il lui a sorti un diamant. Il lui a demandé combien peut valoir une telle pierre. Il a dit en dollars, il n'y a pas de zéro, c'est inestimable. Il dit mais à peu près. Il lui a dit 15 millions de dollars pour l'époque. Cette histoire, elle a 70 ans. Donc c'était une fortune colossale. Et le rabbi précédent lui a dit, vraiment, cette petite pierre de rien du tout, ça vaut si cher. On peut faire tant d'hôpitaux, tant d'échivot, tant d'écoles, etc., etc. Et il dit, rabbi, c'est pas votre métier, vous connaissez pas la valeur de ce diamant. Mais si c'était votre métier, vous saurez la valeur que ce diamant il a. Le rabbi s'est retourné à regarder le milliardaire et lui a dit, si c'était ton métier de savoir la valeur aux yeux de Dieu d'un juif, tu saurais que tous les dollars de la terre ne pourront pas payer ce que peut représenter aux yeux de Dieu la valeur du plus simple des simples des juifs. On imagine que le diamantaire a compris ce qu'il voulait dire. Juste un tout petit un point, puisqu'on est dans une Soudat Mitzvah, et essayer de faire avec, le rapport avec Khatan et Kala et le Rabbi. On sait que le Khatan, les parents, la famille, de près ou de loin, sont rattachés au Rabbi. Un mot important, on vient de sortir de Gimel Tammuz. Le Gimel Tammuz s'est passé dans notre histoire un événement particulier. Il est simple, écoutez bien. Yeshua, celui qui a remplacé Moshe Rabbeinu, a mérité de remplacer Moshe Rabbeinu. Mais en réalité, qui il était, Yeshua, Josué? Il était le Shamash, un serviteur. Il était dans la tente de Moshe Rabbeinu, il balayait, il préparait les bancs pour que Moshe, Aaron et les Skenim assistent à toutes les paroles que Dieu venait de dire à Moshe Rabbeinu. Et chose extraordinaire, celui qui semblait le plus éloigné, le plus secondaire,
a mérité de remplacer Moshe. C'est normal, c'est une Mishnah. Shimusha Gdola Milimuda. Le fait de servir un maître, c'est plus grand d'apprendre que d'apprendre la Torah de ce maître. Et donc du fait qu'il était au service de Moshe, il a mérité de le remplacer. Mais si on dit simplement ce point-là, écoutez, c'est très joli ce que vous allez entendre. S'il a mérité d'être le shamash, en réalité le mot shamash veut dire shemesh, soleil. Donc il était un soleil parfait. Et ce soleil parfait, comme Rachid nous dit, quand un soleil se couche, un autre soleil se lève. Alors c'est normal qu'après Moshe Rabbeinu qui s'est couché, un autre soleil va apparaître, c'est Yoshua, parce qu'il était shamash. Mais Yoshua devait conquérir la terre d'Eretz Israël. Et quand il a conquéri la terre d'Eretz Israël, vous savez ce qu'il a demandé? Il a dit « Dom Begivron Shemesh ». Il a dit au soleil, moi, petit homme de rien du tout, je te demande de te fixer à Givron. Ve'yareach et la lune. Il lui a dit, fixe-toi dans ton endroit. Étonnant, un petit homme, un Bassar Vada, va dire au soleil de se fixer, à la lune de s'arrêter dans leur course naturelle. Pourquoi? Parce qu'ils devaient continuer une guerre dans la conquête d'Eretz Israël. Donc Chachamim demande quel était le mérite de Yoshua de pouvoir arrêter le soleil et la lune. Pachout, on voit que la mer n'a pas voulu s'ouvrir quand les Juifs se sont présentés. Vous savez pourquoi la mer elle n'a pas voulu s'ouvrir? Simplement parce que la mer elle a dit Dieu il a fixé Kaïtz, Vechorev lo ishpetu. Dieu t'a fixé des lois naturelles. De quel droit moi je vais m'ouvrir pour des Juifs qui veulent passer devant moi? On a présenté le tombeau de Yosef. Et quand la mère elle a vu Yosef Hatzadik, elle s'est ouverte. Pourquoi? Parce que Yosef, il a transcendé les lois naturelles. Alors elle a dit, puisqu'un homme de chair et de sang, avec un gros Yitzhara, il a réussi à sublimer sa nature, moi qui suis nature, je me sublime et je m'ouvre en 13 canaux. Elle a laissé le peuple juif passer. Yehoshua, c'est la même chose. Yehoshua, c'est un shamash, un petit serviteur. Mais comme il a parfaitement fait son travail, il a dit au soleil, toi tu es le shamash de Dieu, moi je suis le shamash de Moshe, et moi par la force que j'ai, je te demande de t'arrêter. Et le soleil s'est mis au garde-vous. Mais dans la lune, pourquoi elle s'est arrêtée? Parce que Rachid nous dit encore une fois que Yehoshua, il était Kepne Levana, et Moshe il était Kepne Chama. Yehoshua, il était comparé à la lune qui recevait de son maître. Des choses extraordinaires. Yehoshua, à un moment de sa vie, il comprend que Moshe Rabbeinu, maintenant qu'il est parti, lui doit remplacer. Vous savez ce qu'il a fait, Yehoshua? Il a dit au soleil, Dom Begivron Shemesh. Il a dit au soleil, arrête-toi. Parce que Rachid va dire que quand un soleil se couche, un autre soleil doit se lever. Mais moi, je suis un élève. Je suis l'élève de Moshe, je ne veux pas te remplacer. Donc toi, Moshe, le soleil, fixe-toi dans le ciel, je ne veux pas prendre ta place. Il ne voulait pas prendre la place de Moshe, il voulait être une lune. La lune, elle reçoit la lumière du soleil. De là, on a appris une chose simple, que quand la lune, elle a vu une telle humilité chez lui, alors elle s'est fixée elle aussi. Cet événement, vous savez quand est-ce qu'il s'est passé? Le Gimel Tammuz. Pour les chassidim de Lubavitch, on sait très bien que le rabbi s'est caché à nos yeux le Gimel Tammuz. Le soleil du rabbi s'est fixé le Gimel Tammuz dans le ciel. Et Bezrat Hashem, ce soleil-là, avec le mérite de tous les tzadikim. Et quand on dit les tzadikim, toujours on pense à des barbes et à des chapeaux. Dieu ne voit pas que les barbes et les chapeaux, mais la Mishnah dans Psachim, elle dit Ve'amer kulam tzadikim. Tout le peuple juif est un peuple de tzadik. Barbe et chapeau, non barbe et chapeau, en attendant qu'ils aient la barbe et le chapeau. Ve'amer kulam tzadikim. Et par le mérite de chacun de nous, sans exception, par le mérite de chaque juif en particulier, ce soleil qui s'est fixé, ce soleil qui a dit, on doit dire à Arafat un seul mot, on doit lui dire la terre d'Eretz Israël, elle appartient à Dieu, et Dieu nous l'a donné, nous on vous rend rien, on aura la paix.
il a dit ça à Begin, il a dit ça à Netanyahou, il a dit ça à Barak, il a dit ça à tous les premiers ministres. Seulement, ils n'ont pas compris ce mot extraordinaire que quand le rabbi il a eu Katzab devant lui, le président d'Israël, il lui a tenu la main fortement. Écoutez ça, c'est important. Et le rabbi lui a dit, du fait que vous voulez faire des concessions, ils prendront des pierres, ils les jetteront. Les fusils que vous leur avez donnés, ils vous tireront dessus. Et en plus de ça, vous irez jusqu'à donner Jérusalem. Et le président d'Israël a dit, Chas et Shalom, comment on peut donner, c'est sur cassette ce que je vous dis. Le rabbi a dit un mot prophétique extraordinaire. Il a dit, mais lui ne voudra pas. Exactement comme ça s'est passé, lui n'a pas voulu. Le rabbi a donné la route pour que ça se passe d'une façon douce. Malheureusement, on est un peu têtu. Que Dieu fasse qu'à cette seconde, en Eretz Israël ici, chacun de nous accepte avec fierté, avec joie d'être un juif, d'arrêter, que Dieu préserve, de critiquer la prunelle des yeux de Dieu. Parce que quand un juif il se voit dans un miroir, il doit être fier de ce qu'il est en train de regarder, parce que ce qu'il voit dans le miroir, c'est Yetzer Kappa et Likpaer. C'est ce que Dieu a façonné pour se glorifier. Chaque juif qui se voit dans un miroir après avoir dit Modéani le matin, il doit dire, ce juif que je vois dans le miroir, c'est la fierté de Dieu. Alors il doit ensuite accepter de mettre les tefillin, il doit accepter de donner la tzedaka, il doit accepter de servir Dieu dans la joie. Et c'est cette joie, si Dieu veut, qui donnera à Rivka et Jonathan cette joie-là, sans regarder l'obscurité, sans s'occuper du Lachon Hara, sans s'occuper de quoi que ce soit. Et cette joie qu'on voit ce soir ici, qui est vraiment mis left-off de tout le cœur de chacun de nous, c'est sûr qu'elle nous amènera à la Géoula, la délivrance, et le Rabbi Veroshenu, Amen. Merci frère. Yoram. Shit, it's cool.
shor shira ela mitoich simcha vetuleiva ein dem shor shira ela mitoich simcha vetuleiva ein dem shor shira ela mitoich simcha ein dem shor shira ela mitoich simcha ein dem shor shira ela mitoich simcha shor shira ela mitoich simcha idach mashma birashe as zingen na linke menor na yidis besimcha idach mashma birashe as zingen na linke menor na yidis besimcha idach mashma birashe as zingen na linke menor na yidis besimcha idach mashma birashe as zingen na linke menor na yidis besimcha shor shira ela mitoich simcha vetuleiva ein dem shor shira ela mitoich simcha vetuleiva ein dem shor shira ela mitoich simcha ein dem shor shira ela mitoich simcha ein dem shor shira ela mitoich simcha dem shor shira ela mitoich simcha dach mashma birashe as zingen na ligen kemenor na yidis besimcha idach mashma birashe as zingen na ligen kemenor na yidis besimcha idach mashma birashe as zingen na ligen kemenor na yidis besimcha idach mashma birashe as zingen na ligen kemenor na yidis besimcha mashma birashe as zingen na nigen kemen nur wenn na yidis besimcha idach mashma birashe as zingen na nigen kemen nur na yidis besimcha idach mashma birashe as zingen na nigen kemen nur wenn na yidis besimcha
Cette version remix 2001 pour Rebecca sur cassette. Quand il sera parti, celui qu'on voit souvent, un parent, un ami, pour moi géant. C'est une autre version, c'est magnifique. Faire revivre, il mangera le temps de vivre, mangera le temps. Quand il sera parti, celui qu'on voit souvent, qui parle.